Merci Seigneur pour ce moment, pour ce cours que nous allons pouvoir voir ensemble. Exceptionnellement, ce cours remplace notre culte du dimanche, du dimanche, pardonnez-moi, du dimanche 8 août. C'est un cours que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu qui, je pense, plutôt pas que je pense, mais qui va beaucoup nous aider à avancer. Tout d'abord, je souhaite que nous remettions ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, ce qui va vous permettre aussi à préparer ce qu'il vous faut pour pouvoir noter ce qu'on va recevoir de notre Seigneur aujourd'hui dans ce cours numéro 3. Ce cours numéro 3 qui a pour titre « Devenir puissant dans la foi en Jésus-Christ ». Devenir puissant dans la foi en Jésus-Christ. Nous allons voir le cours tout de suite après, mais nous allons commencer par remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ ce cours que nous allons voir ensemble afin que son esprit nous fortifie, son esprit nous conduise, son esprit nous aide à comprendre ce qu'il veut que nous puissions comprendre durant ce cours. Que Dieu soit loué. Oh, shede kara baba baba kashide baba baka sodo koro baba baka shinte. Ye baba baba kashide baba kasodo kashide baba kasonto. Ye baba baba kashide yada kashide baba kara baba baka sonto. Shide baba baka shide baba baka sonto. Ye baba baba kashide yodo shide kara baba baka sonto. Ye baba baba kashide baba baka sonto. Oh, shede kara baba baba kasodo kashite. Seigneur, dirige, conduis, Seigneur, ce cours que nous allons avoir. Conduis ce cours, Seigneur. Oh, Baba Bakashinte, par le nom de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint me donne les mots exacts. Donne les mots exacts. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Kora Baba Baba Kashinte, Ya Baba Baba Kashide Baba Kasondo Kala Baba Kashinte, Ye Koro Baba Baba Kashide Baba Kasonto, Ye Baba Baba Kashinte. Je vous invite à vous remplir du Saint-Esprit. Je vous invite à vous remplir du Saint-Esprit, car c'est un moment important que nous allons avoir, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, afin que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à avancer dans ce cours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et nous aide à avancer dans ce cours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme je vous ai dit, exceptionnellement, ce cours que nous allons avoir remplace le culte remplace notre culte d'aujourd'hui. Mais vous aurez par la suite le culte, notre culte, comme d'habitude. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Nous allons avoir prochainement notre culte. Mais le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de vous partager ce cours. Que Dieu soit loué. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce cours s'intitule « Devenir puissant dans la foi en Jésus-Christ ». Nous avons besoin de la foi. Comme nous avons vu ces 3 dernières semaines dans nos cultes de prière, c'était produire de la qualité par l'Esprit. Ce cours va aider ceux qui n'ont pas compris ces 3 derniers cultes de prière. Comme ces 2 dernières semaines, nous avons eu aussi un culte sur produire de la qualité sur l'esprit. Comme vous le savez déjà, nos cultes de prière ont les mêmes messages que les cultes du dimanche, sauf que les messages ne sont pas les mêmes. Les messages que le Seigneur me permet de vous donner ne sont pas les mêmes. Amen. Amen. Donc, continuons. Devenir puissant dans la foi en Jésus-Christ. La foi, qu'est-ce que c'est? Nous en avons la définition dans la parole de Dieu. La foi, je veux vous simplifier la chose de ce que la parole de Dieu dit. La foi, c'est de croire
c'est de demander quelque chose, mais de croire que nous l'avons, que nous le possédons déjà. La foi, c'est ça. Nous croyons que la chose est déjà manifestée. Mais nous allons aller beaucoup plus loin dans ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. La foi, c'est de croire qu'une chose qui, normalement, ne pourrait pas se réaliser dans notre situation, c'est-à-dire, exemple, vous n'avez pas de l'argent. Vous n'avez pas de l'argent pour, même, le Seigneur me met quelque chose dans mon cœur, vous n'avez pas le salaire qu'il vous faut. Vous êtes une personne seule ou un couple, mais vous n'avez pas le salaire qu'il faut pour pouvoir emprunter de l'argent afin de faire construire votre maison ou tout simplement d'acheter une maison, comme on dit ici en France, dans l'ancien. Vous n'avez pas ce qu'il faut. C'est là où la foi va rentrer en action. Vous allez déclarer par la foi, parce que vous croyez que ce que vous allez déclarer va être créé. Ce que vous allez déclarer, les paroles de foi qui sont spirituelles vont déclarer quelque chose qui n'existe pas afin qu'elle devienne existante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, vous avez, avant d'avoir déclaré cela, vous êtes déjà passé plusieurs fois par des banquiers, mais vous avez toujours eu une réponse négative. Mais après avoir déclaré avec foi, avec conviction, que vous allez avoir votre prêt, malgré le fait que vous ne puissiez, que vous ne rentrez pas dans les cases des banques, la parole de foi que vous avez déclarée et à laquelle vous y croyez parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu, va faire que du spirituel au matériel, il y ait quelque chose qui se produise. Cette chose qui va se produire est la suivante. C'est que vous allez retourner auprès de votre banquier. Votre banquier va réétudier votre dossier. Votre situation n'a pas changé, mais il s'est passé quelque chose entre-temps. C'est qu'il y a eu quoi? Une parole de foi qui a été déclarée. D'où devenir puissant dans la foi en Jésus-Christ. Votre prêt, il va être accordé. Mais Dieu va vous débloquer une situation qui va vous permettre quoi? D'avoir une construction de maison suivant la capacité que vous pourrez avoir. Parce que quand Dieu bénit, il ouvre les portes, suivant la foi que nous avons, Dieu bénit, mais Dieu nous mettra, Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Et si vous faites attention à ce que je vous ai dit, Dieu va vous bénir et va vous ouvrir une porte pour l'emprunt afin de construire votre maison suivant vos capacités. Il ne va pas vous donner au-dessus de vos capacités. Il va vous donner suivant vos capacités. Amen. Donc, c'était une image pour vous présenter assez rapidement. C'est quoi la foi? Amen. Donc, nous allons rentrer dans le cœur de notre cours d'aujourd'hui. La foi n'est pas une façon de penser, mais plutôt une manière de vivre pour appeler les choses à l'existence. Amen. C'est exactement ce que je vous ai donné comme exemple. La foi n'est pas une façon de penser. Donc ne vous dites pas que la foi est une façon de penser. Non, la foi n'a rien à voir avec une façon de penser. Vous pouvez prendre des livres de comment changer nos pensées, etc. Mais la foi n'a rien à voir avec nos pensées. La foi va changer nos pensées. La foi va changer notre comportement, notre façon d'agir et de marcher et de vivre avec le Seigneur. C'est ça que la foi. La foi va changer tout notre comportement
qu'il soit spirituel ou terrestre, ou notre façon d'agir, ou de nous comporter, ou de parler, en fait. C'est ça que va faire la foi. La foi a une forte puissance dans nos vies. C'est pour ça que vous devez comprendre la puissance de la foi. Amen, en Jésus-Christ. Vous pouvez lire des livres qui vont vous aider à développer. Je sais qu'il y a des chrétiens qui font des livres pour faire un développement de personnes, mais en fait, je ne critique pas leurs livres et je ne vais rien dire contre ces livres parce que ce n'est pas mon but, mais la parole de Dieu, c'est elle qui va vraiment nous apprendre à développer. La parole de Dieu est le pasteur que Dieu vous a donné. Parce que le pasteur est là pour vous aider à comprendre. Le pasteur est là pour vous aider à comprendre. La parole de Dieu, le Saint-Esprit vous enseigne déjà toutes choses, mais le pasteur, Dieu utilise des pasteurs pour vous aider à comprendre. Amen. Donc la foi n'est pas une façon de penser. Donc vous oubliez quoi? La méthode Coué. Vous oubliez quoi? Vous pouvez lire des livres de développement personnel, mais ce n'est pas ça. C'est le fait que vous décidiez vous-même d'avoir foi en Dieu. C'est vous qui devez décider d'avoir foi en Dieu. Ce n'est pas un livre qui va vous apprendre à avoir foi en Dieu. C'est vous qui devez apprendre à avoir foi en Dieu. C'est vous qui devez développer cette foi. Et la meilleure manière ou la meilleure façon de développer votre foi, c'est très simple. Vous passez par une épreuve, c'est le moment de placer votre confiance en Dieu afin que vous commenciez à déclarer durant cette épreuve, par le nom de Jésus-Christ, je confesse que telle chose, je confesse telle chose. Et non seulement vous confessez, en fait c'est une vie, c'est pas une façon de vivre, c'est votre vie en fait. C'est la vie. Vous confessez pour que la chose change dans votre vie. Vous confessez, vous déclarez une parole spirituelle qui va changer, modifier votre situation. C'est ça la puissance de la foi dans la parole de Dieu. Dans Romains 4, verset 17, il est dit ceci. Selon qu'il est écrit, je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Amen. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Là, nous voyons Alléluia. Ce verset nous montre, ce verset est le complément de ce que le Seigneur nous dit de la foi dans Matthieu. La foi que Dieu nous a donnée, Dieu utilise la même chose. Mais reprenons, pour ceux qui écrivent, je redonne le verset. Romains 4, verset 17. Et je vous invite vraiment à écouter parce que vous allez comprendre beaucoup de choses dès ce premier verset. Vous allez comprendre beaucoup de choses dès ce premier verset. Donc écoutez-moi bien et nous allons revenir dessus. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc là, ça part d'Abraham, qui est le père de la foi. Mais continuons. Dieu, qui donne, donc, Abraham, selon ce verset, Abraham est le père, est notre père à tous par la foi. Mais la parole de Dieu dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Donc Dieu a établi Abraham, père d'un grand nombre de nations. Donc nous en faisons partie parce qu'il est le père de la foi. Et nous vivons par la foi. Là, ça ne parle pas de la nature du peuple juif, mais de la nature des véritables enfants de Dieu qui sont des enfants qui vivent par la foi.
Parce que Abraham a vécu par la foi. Donc, continuons. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc, Abraham est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc, Abraham est notre Père devant celui qu'il a cru, donc Dieu. Continuons. Qui donne la vie aux morts? Donc, Dieu donne la vie aux morts. Donc, Dieu donne la vie à nos membres qui sont morts en insufflant sa foi en nous, afin qu'on puisse vivre comment? Par la foi. Et par la foi, nous devenons enfants d'Abraham. Parce que Abraham est le père des nations, parce qu'il est le premier à avoir cru. Amen. Continuons. Et qui appelle, donc Dieu qui donne la vie aux morts, donc qui nous insuffle la vie en insufflant la foi en nous. Donc le salut s'acquiert que par quoi? Par la foi. La foi revient toujours par quoi? La foi revient toujours. Dans tout, c'est la foi. Donc, il ne faut pas mépriser la foi. Mais nous allons continuer. Il ne faut pas mépriser la foi. Le salut, le fait d'être né de nouveau, c'est produit par quoi? C'est produit par la foi. Votre salut, le fait que vous donniez votre vie à Christ, le fait que vous ayez la nouvelle naissance, c'est la foi. Tout a toujours comme base, comme source, la foi. Dieu utilise ce moyen. Pourquoi? Parce que c'est ce moyen qu'il a établi. Mais nous allons voir que lui-même, il utilise ce moyen. La foi, c'est quoi? C'est de déclarer quelque chose. C'est d'appeler quelque chose à l'existence. En fait, en premier, vous appelez à l'existence votre nouvelle naissance. Vous appelez à l'existence votre salut. En fait, c'est pourquoi chacun porte sa croix. C'est pour ça que le Seigneur a dit, chacun porte sa croix. Parce que la foi est une puissance qui fait que, premièrement, l'enfant de Dieu, quand il naît de nouveau, qu'est-ce qu'il doit utiliser? La foi. La foi, pourquoi? Pour appeler le salut dans sa vie, pour appeler la nouvelle naissance dans sa vie. C'est la foi. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Continuons. Et qui appelle, donc je continue la suite de Romains 4, verset 17, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Donc vous étiez morts au départ, et vous avez appelé la chose, donc votre nouvelle naissance, votre salut, comme dans votre vie, dans votre situation, dans votre âme, comme si elles étaient. Ça veut dire que vous avez appelé, vous avez exercé la puissance de la foi et maintenant, vous croyez, vous appelez ça comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez appelé cela et vous vivez comme étant sauvés. Et la manifestation du salut par la foi dans votre vie se produit par quoi? Par le fait que votre vie commence à changer. Le Seigneur arrive dans votre vie. Votre conscience que vous ne travailliez pas avant va commencer à vous travailler. Si vous fumiez, vous allez avoir dans votre cœur quoi? Que vous êtes en train de pécher, que c'est pas bien. Arrête cela. Et là, et qu'est-ce qui se produit encore? À cause de la foi, parce que vous l'avez matérialisé tout au départ, c'est que votre conscience va prendre de l'ampleur. Elle va rejeter cette foi, elle va rejeter le fait de fumer et de développer en vous la volonté de résister à la cigarette et de rejeter cela. Amen. Comme le fait si vous étiez un homme à femme, pardonnez-moi du terme, mais malheureusement il faut que les gens puissent comprendre, ou tout simplement une femme qui court après les hommes, si vous étiez ce genre de personne avant, dès que vous avez donné votre vie à Christ ou que vous regardiez la pornographie, il y a quelque chose qui va vous travailler au fond de vous quand vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ par le moyen de la foi. Amen. Comme a dit un des serviteurs de Dieu, pasteur Bobby Bilton, je crois, Bobby Hilton, je crois,
qui est connu sous le nom de Bishop, je pense aussi. La parole de Dieu qui demeure en nous va produire la foi. Va produire la foi. Et la foi va développer des caractéristiques de Christ en nous par la puissance du Saint-Esprit. Tout part de la parole de Dieu qui doit demeurer en nous. Amen. La foi se nourrit de quoi? De la parole de Dieu. Le carburant de la foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il la donne pourquoi? La foi pour qu'elle puisse naître en lui. Il doit déjà avoir fait quoi? Avoir écouté. Et quand il a écouté, la foi naît en lui. Amen. Ou en elle. Alléluia. Ayez un très bon dépôt de foi en vous. C'est très important. Donc, continuons. Nous allons aller un peu plus loin et vous allez rester jusqu'au bout. Vous allez comprendre. Ça va vous aider à avancer, surtout dans une période comme la que nous vivons actuellement. Et pour ceux qui sont en France, cela va vous aider. Nous comprenons par ce verset que nous ne pouvons pas obtenir ce que nous souhaitons sans les créer premièrement par la foi. Je reprends. Nous comprenons par le verset de Romains 4, verset 17, que nous ne pouvons rien obtenir si nous ne les créons pas par la foi. Amen. Donc, ce qui veut dire que dans chacune de nos situations, dans votre vie, vous ne pouvez rien obtenir en tant qu'enfant de Dieu si vous n'utilisez pas votre foi pour matérialiser ce dont vous avez besoin dans votre vie. Ça veut dire que vous pouvez travailler. Ce que vous travaillez, vous comptez sur le salaire que vous gagnez chaque mois pour pouvoir vous acheter quelque chose dont vous avez besoin, mais vous n'avez pas le moyen financier, vous ne gagnez pas assez pour vous acheter ce dont vous souhaitez. Et là, vous êtes bloqué par quoi? Vous êtes bloqué parce que tout simplement, vous n'utilisez pas votre foi, mais vous utilisez votre vue. Votre vue qui va aller se connecter sur votre compte bancaire, qui va voir la somme qui vous reste et qui va voir le salaire que vous gagnez. Et vous regardez que telle chose vous coûte tant, vous allez vous bloquer. Vous allez vous bloquer. Vous allez vous bloquer. Et la parole de Dieu que vous allez écouter, ou que vous écoutez chaque dimanche que je vous donne, chaque vendredi que je vous donne, vous allez la rendre infructueuse dans votre vie. D'où les cultes de prière, les messages que nous avons eus ces 2 dernières semaines dans nos cultes de prière et cultes du dimanche, produire de la qualité par l'esprit. Tout ça, l'esprit utilise la qualité produite par notre foi et la parole de Dieu qui fait naître notre foi en nous, qui fait naître la foi en nous. Amen. Donc, vous avez besoin de cette chose que vous savez très bien que votre salaire ne vous permet pas de l'acheter. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement faire une chose que je vous invite à la faire. Si vous écoutez ce message, vous allez faire après ce culte, ce cours, vous allez faire une chose. Vous allez aller vous mettre dans votre lieu secret. Vous allez, en ayant écouté ce que je vous ai dit, prier votre Père et répéter ces mots que je vais vous donner. Notez-les ou notez sur votre feuille de papier la minute où je vais vous donner cette prière. Seigneur, Père éternel du Tout-Puissant, je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ma situation concernant
vous dites votre situation. Concernant patati patata, échangez en ma faveur. Échangez en ma faveur. Je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette situation est changée en ma faveur. Et que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'en vois le résultat. Et j'en vois le résultat. Je possède déjà le résultat dans ma vie. Et je crois que je possède déjà ce que je viens de déclarer par le nom de Jésus-Christ. Je le possède par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le possède par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vivez comme si vous possédez déjà la chose. Vivez comme si vous possédez déjà la chose. Vivez comme si vous possédez déjà la chose. Ça veut dire quoi? Vous venez d'effectuer votre prière. Votre compte n'a pas encore, je reprends l'exemple de l'argent. Votre compte n'a pas encore, à l'instant T, matériellement dont je vous parle, n'a pas encore reçu l'argent. Mais le fait que vous l'avez déclaré et que dans votre cœur et dans votre tête, vous viviez comme si vous allez percevoir l'argent pour l'acheter. Vous allez percevoir l'argent. En fait, vous avez fait une demande et l'argent est en cours d'arriver dans votre compte. Vous savez que vous allez recevoir l'argent. Vous savez que l'argent est en train d'arriver. L'argent a été débloqué du compte de Dieu et c'est en train d'arriver du monde spirituel pour arriver dans votre monde matériel, dans votre compte bancaire. Vous avez foi que ce que vous avez demandé, vous le possédez déjà. Et parce que vous avez déclaré avec foi et que vous vivez avec la certitude que votre demande a été exaucée, tout de suite après votre prière, et le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et la semaine d'après, le mois passe, le deuxième mois passe, le troisième mois passe, vous continuez à confesser. Oui, ben, vous ne vous arrêtez pas de confesser, hein. Vous continuez à confesser, vous continuez à déclarer. Vous ne déclarez pas une fois, hein, mais continuez à déclarer. Mais à chaque fois que vous déclarez, vous êtes toujours dans la certitude que la chose est en train d'arriver. Ne déclarez pas qu'une fois. Déclarez plusieurs fois. Vous déclarez aujourd'hui, vous déclarez soit demain ou après-demain. Vous déclarez, vous ne vous arrêtez pas, vous ne déclarez pas qu'une fois, mais vous continuez à déclarer. Ça ne veut pas dire que vous déclarez tous les jours. Si vous voulez déclarer tous les jours, vous déclarez tous les jours. Mais il faut avoir foi. Vous déclarez aujourd'hui, vous déclarez après-demain, vous déclarez encore dans 3-4 jours, etc., etc. Mais vous êtes sûr que vous avez déjà possédé la chose depuis la première déclaration. Amen. Amen. Et un beau jour, vous avez votre salaire. Mais un beau jour, pour X raisons, Dieu aura utilisé une circonstance pour que vous puissiez percevoir une somme supplémentaire, que ce soit dans votre salaire, ou que ce soit quelqu'un qui vous la donne, ou que ce soit tout simplement un système dans ce monde, j'en sais rien, mais vous, un beau jour, vous allez percevoir cette somme. Pourquoi vous allez la percevoir? Parce que Dieu, ayant entendu votre déclaration par la foi, aura déjà fait, dès la première déclaration, débloquer votre situation et mis en livraison votre demande. Mais Dieu regardera toujours votre cœur à force durant le cours de la livraison pour voir si vous continuez
à avoir foi. C'est là où vous manquez de foi que la livraison va être stoppée. Amen. Donc c'est pour ça que, comprenez-moi bien, si vous manquez de foi, votre livraison de votre demande va être stoppée. C'est pour ça, ne perdez pas confiance, mais persévérez dans le fait de croire que ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir. Amen. D'où la déclaration, d'où la puissance de ce que nous déclarons de notre bouche. Amen. D'où la puissance de ce que nous déclarons de notre bouche. Ce que nous déclarons de notre bouche par rapport à ce que le Seigneur nous dit dans ce cours aura une efficacité redoutable dans votre vie. Tout ce dont vous êtes enfant de Dieu, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont il vous manque actuellement, vous devez utiliser votre bouche pour déclarer et appeler à l'existence une chose qui n'existe pas dans votre vie actuellement. Tout ce dont vous avez besoin là, aujourd'hui, vous devez utiliser votre bouche, votre langue, pour déclarer par le nom de Jésus-Christ de Nazareth une chose dont vous avez besoin afin qu'elle prenne existence dans votre vie. Et Dieu va prendre votre parole, va créer les circonstances afin que vous puissiez obtenir ce que vous avez déclaré par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est obligé de le faire. Parce que sa parole, il ne ment pas. Mais comme je le dis toujours, il faut avoir une vie saine. Il faut que votre vie soit conforme à sa parole. Amen. Amen. Continuons. Pour avoir des tomates, il faut planter les graines avant. Pour avoir des tomates, il faut planter des graines avant. Ça veut dire quoi? Si vous voulez des tomates, il faut planter les graines avant. Si vous voulez obtenir quelque chose, il faut d'abord déclarer par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en confessant ce dont vous avez besoin. Vous déclarez en premier avant d'obtenir. C'est comme pour la tomate, vous plantez la graine avant que la tomate vous la récoltiez. Donc avant de récolter votre bénédiction, il faut la déclarer. Il faut quoi? La déclarer. Si vous ne la déclarez pas, vous n'obtiendrez rien. Et vous allez toujours vous reposer sur le salaire que vous gagnez tous les mois. Pendant que d'autres évoluent parce qu'ils ont un grand salaire, vous allez vous dire, je ne touche pas les 2500 € net pour pouvoir m'acheter ça. Je vous assure, mes frères et sœurs, avec 1300 € net, vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin. Il vous suffit simplement de déclarer, 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 déclarer par le nom de Jésus-Christ. Il vous suffit simplement de quoi? Déclarer. Vous avez besoin de quoi? Déclarer la parole de Dieu. Vous avez besoin de quoi? De déclarer la parole de Dieu. Amen. Comprenez-moi bien. Avant d'obtenir votre tomate, avant de récolter votre tomate, il faut quoi? Planter la graine. Avant d'obtenir votre bénédiction, il faut quoi? Déclarer la parole. Amen. Alléluia. Continuons. Pour ce que l'on souhaite obtenir aussi dans notre vie, c'est la même chose, comme nous venons de voir. C'est la même chose. Il faut déclarer. Alléluia. Car il faut travailler aussi notre foi. Oui, vous devez travailler votre foi. Oh Dieu, c'est pas le fait d'écouter tous les dimanches les messages que je donne qui va faire que comment dire ça? Vous écoutez les messages que je vous donne, mais vous ne les
vous ne les méditez pas. Vous ne les laissez pas prendre vie en vous. Il faut, pour que cela puisse prendre vie en vous, il faut méditer. Donc la foi, c'est quoi? Pour que la foi puisse grandir en vous, il faut savoir quoi? L'utiliser. Donc c'est le moment de déclarer par la foi des choses dont vous avez besoin actuellement. Même si vous gagnez 1000 euros, vous pouvez l'obtenir. C'est ça la foi. Parce que ce n'est pas avec vos 1000 euros que vous allez acheter ce dont vous avez besoin. C'est parce que, tout simplement, parce que vous allez déclarer par la foi au nom de Jésus-Christ que vous obtenez la chose, que vous avez besoin d'argent supplémentaire pour obtenir telle chose, que le miracle va se produire dans votre vie, que la livraison va partir du compte bancaire de Dieu dans le vôtre. Parce que vous l'avez déclaré par la foi. Quand vous vous reposez sur ce que vous gagnez, ne vous attendez pas à avoir grand-chose. Mais quand vous déclarez par la foi que vous avez besoin de temps en plus, la chose va partir du compte bancaire de Dieu et arriver chez vous. Amen. J'espère que vous me suivez. Oh Jésus. Il faut travailler votre foi. C'est le moment de travailler votre foi. C'est le moment de travailler votre foi. Je ne sais pas si vous faites partie des personnes qui sont concernées par le pass sanitaire. S'il y a des personnes qui sont concernées par le pass sanitaire, ce que je veux dire par là, je ne sais pas si vous êtes restaurateur en France, si vous êtes infirmier, si vous êtes infirmière, etc. Mais vous êtes en Christ et vous ne voulez pas vous soumettre au pass sanitaire parce que tout simplement ce pass sanitaire est une image du 666. Je ne dis pas que c'est le 666, je dis que c'est une image. Parce qu'on veut nous empêcher d'aller faire des courses, on veut nous empêcher on ne peut pas aller faire des courses si on n'a pas telle chose, si on n'a pas le pass sanitaire, on ne peut pas voyager si on n'a pas le pass sanitaire, etc. Et certains d'entre nous peuvent être mis en... comment dire ça? Vont être empêchés de travailler parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire. Oui, comme les infirmiers, les restaurateurs, comme je l'ai dit. Si vous êtes dans ça, c'est le moment, aujourd'hui, d'utiliser votre foi, afin que vous n'arrêtez pas d'utiliser votre foi après cette épreuve. Mais c'est le moment, aujourd'hui, de mettre en action la puissance de la foi dans votre vie. C'est le moment aujourd'hui d'utiliser votre foi, de l'utiliser, de l'entraîner, de la travailler. Parce que la foi se travaille comme un muscle. La foi, qu'est-ce que je veux dire par là? Le muscle, pour être ferme, il faut faire du sport. La foi, pour qu'elle puisse commencer vraiment à produire du fruit dans votre vie, il faut l'utiliser. Il faut l'exercer. C'est le moment de l'exercer en confessant que vous n'allez pas perdre d'argent, même si on vous met, on vous empêche de travailler pendant 3 semaines, pendant 3 mois. C'est le moment de déclarer que vous allez vivre par le nom de Jésus-Christ. C'est le moment de mettre en action votre foi pour vivre le miracle de la foi dans votre vie. C'est le moment. Alléluia. Il faut travailler votre foi afin qu'elle devienne un instrument de création, tout comme notre Père Céleste et notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu utilise sa parole pour créer des choses qui n'existent pas. Nous venons de le voir dans le verset de Romains 4, verset 17. Dieu utilise sa parole pour créer des choses qui n'existent pas. Donc, nous aussi, nous devons utiliser notre parole en confessant par le nom de Jésus-Christ quelque chose qui n'existe pas dans notre vie afin qu'elle prenne vie. Vous avez besoin d'une voiture, mais vous ne gagnez pas assez. Vous n'avez pas assez d'économie. C'est le moment de déclarer et de confesser par le nom de Jésus-Christ de Nazareth
que vous possédez une voiture. Exemple de prière. Exemple de prière. Je déclare, Père, je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu m'as donné une somme d'argent dont j'ai besoin. Vous donnez le moyen, vous donnez la somme dont vous avez besoin pour la voiture. Je déclare que tu m'as donné une somme d'argent dont j'ai besoin pour acheter cette voiture. Je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car j'en ai besoin. Je te le demande, mon Père. Je te le demande par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je confesse que tu m'as exaucé. Et je confesse par le nom de Jésus-Christ que je possède cette somme d'argent. Je confesse par le nom de Jésus-Christ que je vais voir cela se réaliser dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est des prières de foi. Il n'y a pas d'ingrédients, c'est de la foi. Vous confessez. Vous confessez. Amen. Continuons. Je prends un exemple qui, j'espère, va vous aider à comprendre. Vous souhaitez devenir président d'un pays, mais vous n'avez aucun parrainage et vous n'êtes connu de personne. Personne ne vous connaît. Hein? Vous souhaitez vous lancer dans la politique, mais personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît. Et vous n'avez pas de personnes qui peuvent vous aider. Vous ne connaissez, en plus de cela, vous ne connaissez rien sur l'état du pays. En fait, je parle de dossier. Vous ne connaissez pas les finances, vous ne savez pas ce qui manque, ce qu'il faut, vous ne connaissez pas les contrats en cours, vous ne savez rien en fait. En clair, tout montre que vous n'êtes ni la femme ou l'homme de la situation pour être le futur président de votre pays. Vous n'avez rien de rien. Vous n'avez pas de parti politique, vous n'avez pas de finances, vous n'avez pas de partenaire financier, vous n'avez pas de communicant, vous n'avez pas de personne vous n'avez personne qui va vous écrire vos discours, vous n'avez que dalle, vous n'avez rien de chez rien. Et c'est là que rentre en scène la parole suivante qui ne peut être réalisée que si vous possédez la foi de Dieu, la foi en vous, la parole de Dieu en vous, la puissance de la foi en vous. C'est le verset, c'est une partie du verset de Romains 4, verset 17. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous devez appeler les choses dans votre vie qui n'existent pas à l'existence. Vous n'avez pas de mari, appelez votre mari à l'existence. Il vous manque telle chose, appelez cette chose à l'existence dans votre vie. C'est le moment. Amen. À partir de rien, je continue mon exemple. À partir de rien, vous commencez à déclarer que vous êtes un homme ou une femme puissante, fort, ayant de l'influence, ayant de l'éloquence, sachant s'exprimer, ayant les cœurs des autres tournés en faveur pour les finances, ayant des cœurs des autres tournés en votre faveur pour les finances, pour les votes, pour la communication, pour etc., 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 etc. Mais vous confessez cela, comme je vous l'ai dit, vous confessez ça assez souvent, jusqu'à ce que la chose vous l'ayez obtenue. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut que vous compreniez. Que vous compreniez que vous devez appeler les choses à l'existence dans votre vie en déclarant par une parole de foi son existence dans votre vie. Amen. Continuons. Continuons. Jean 1, verset 46, pour ceux qui écrivent. Jean 1, verset 46.
Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Nathanaël lui dit, je répète, Jean 1, verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Vous êtes la seule personne qui peut créer l'impossible dans votre vie. Vous êtes la seule personne qui a la capacité de créer l'impossible dans votre vie. Par une parole de foi, en la confessant. Amen. Oh Dieu, je répète, vous êtes la seule personne qui peut créer l'impossible dans votre vie si vous déclarez une parole de foi dans votre vie. Oh Dieu. Je vous le dis, vous êtes la seule personne. Vous êtes le seul qui portiez. Vous êtes la seule. Pardonnez-moi. Votre croix, vous êtes la seule personne qui la porte. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui porte votre croix. Donc, pour changer votre situation, vous devez déclarer une parole de foi dans votre vie. Vous devez appeler à l'existence la chose qui n'existe pas. C'est à vous de le faire. C'est à personne d'autre. C'est à vous de le faire. Continuons. Oh Dieu. Mais si vous pensez que tout ce que je suis en train de vous dire est totalement faux, ou tout simplement de l'imaginaire, vous êtes en train de très mal commencer ce cours. Oui, ça fait déjà quelques minutes que nous sommes en train de faire le cours, mais nous ne faisons que le commencer. Vous êtes en train de très mal le commencer. La foi n'est pas quelque chose qui sort de l'imaginaire. La foi n'est pas une invention. La foi, pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, c'est l'outil que Dieu nous a donné pour créer des choses dans nos vies afin que notre vie soit une vie de miracles et de prodiges. Car il est dit dans la parole de Dieu, mon juste vivra par la foi. Dieu n'a pas dit, je vais te donner des moyens pour que tu puisses t'en sortir. Non, Dieu il a dit, mon juste vivra par la foi. Donc pour que tu puisses t'en sortir, le seul moyen que tu puisses t'en sortir, c'est la foi. C'est la foi. Et c'est par ce moyen que tu vas réussir à avoir la gloire de Dieu. Comme nous avons vu ces dernières semaines, le pass sanitaire ici en France est un test pour les chrétiens. Ça veut dire que, pardonnez-moi de le dire, mais les chrétiens qui sont partis se faire vacciner parce qu'ils ont peur de ne plus aller au restaurant ou de ne plus aller travailler, ont raté le test de Dieu. Pardonnez-moi, c'est la réalité. C'est votre droit d'aller vous faire vacciner. Mais sachez une chose, je vais vous le dire. Vous avez raté le test de Dieu si, pour aller vous faire vacciner, continuer à travailler et aller au restaurant, aller dans votre salle de sport, aller au cinéma, vous êtes parti vous faire vacciner, vous venez de rater le test de Dieu. Parce que le pass sanitaire n'est qu'un test pour voir qui pourra résister au véritable 666. Quand cela va être mis en place, le véritable 666, les personnes qui ont raté leur test vont se vendre pour la réalité. Oui, vont vendre leur vie spirituelle pour continuer à profiter. Là, je parle du véritable 666. Je ne parle pas de ce test. Mais sachez que vous, si vous avez déjà, par peur de perdre telle chose, par peur de ne plus avoir accès à telle chose, sachez que vous avez raté votre test devant Dieu. Et ça a été noté. Cela a été noté. Cela a été noté par un ange. Ou cela a été noté au ciel.
Mais si vous tenez par la foi que vous n'allez manquer de rien, vous allez pouvoir continuer à faire vos courses comme si de rien n'était. Vous allez continuer à percevoir votre salaire comme si de rien n'était. Vous allez continuer quand même à pouvoir travailler. Je vous dis, certains vont continuer à pouvoir travailler même si le pass sanitaire concerne leur secteur. Certains vont continuer à pouvoir travailler parce que tout simplement, ils ont déclaré que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec foi, que ce pass sanitaire n'atteindra pas leur situation. Je vous assure, certains vont continuer à pouvoir travailler. Mais ça rentre sous le coup de la parole de Dieu qui dit, parce que la foi se nourrit de ce que l'on entend. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc si mon juste vit par la foi, il continuera à percevoir son salaire, il continuera à travailler, il continuera à pouvoir voyager, etc., etc. Mon Dieu, mon juste vivra par la foi. Oh Dieu. Marc 11, verset 22. Si vous pensez que tout ce que je suis en train de vous dire n'est qu'affabulation, notez cela. Marc 11, verset 22. Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. La vie en Christ n'est que question de foi. Continuons avec la suite du verset 23 à 24. Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur. Comprenez bien ce que le Seigneur est en train de dire. Si vous confessez quelque chose, que vous appelez une chose à son existence, sans hésiter dans votre cœur, ça veut dire sans avoir de questionnement sur si la chose va se faire ou pas, sans avoir de doute dans votre cœur, écoutez bien la suite de ce que le Seigneur dit. Mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Donc la montagne va se lever et aller se jeter. Ce que vous avez appelé à l'existence va être créé et exister dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera quoi? Accordé. Amen. Merci mon Dieu. Notez bien ce verset, 23 à 24. Là, le Seigneur avait mis au défi ses serviteurs, ses disciples, par la foi. Le Seigneur a mis au défi ses disciples d'agir par la foi. Ah Dieu. Le pass sanitaire là, c'est un test pour voir qui va tenir, qui ne va pas tenir. Et ceux qui vont tenir, qui vont résister, qui vont passer ce test, le feront uniquement que par la foi. Parce que la loi de ce monde dit que si tu veux aller faire tes courses, si tu veux continuer à percevoir ton salaire, si tu veux continuer à faire ça, tu vas te faire vacciner. Donc, si tu fais ce que la loi de ce pays te dit, tu rates le test de Dieu. Ça veut dire que ta foi ne vaut rien. Ce que tu dis à tes frères et tes sœurs que tu as la foi, si tu n'as pas la foi, premier véritable test. Je ne sais pas si vous connaissez, si ça existe encore, le bac blanc, où on avait des trucs comme ça. C'était des tests avant le véritable bac, ou le brevet blanc. C'était un test avant le véritable brevet. Et là, on pouvait voir qui avait réussi et qui n'avait pas réussi, qui avait échoué et qui n'avait pas échoué. Là, c'est la même chose. Le pass sanitaire est un test. Et ce test, il n'y a que ceux qui ont la foi qui vont le passer. Ceux qui ont la foi qui vont le passer. Ceux qui n'ont pas la foi vont avoir peur
de perdre leur boulot, vont avoir peur de ne plus avoir d'argent pour nourrir leurs enfants, vont avoir peur de ci et de ça. Amen. Continuons. Oh Dieu. Là, le Seigneur, comme j'ai dit, a mis au défi ses disciples par la foi, afin que ses disciples puissent pouvoir croire que dès qu'ils allaient déclarer quelque chose, cela allait se produire. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai donné des exemples de prières à effectuer tout de suite après ce cours, pour que vous commenciez à exercer votre foi, à mettre votre foi en pratique, afin que vous puissiez voir le résultat. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Comment pensez-vous que les miracles du Seigneur se sont produits? Je vous pose une question. Vous pouvez me répondre. Comment pensez-vous que les miracles de Dieu se sont produits? Vous pensez que le Seigneur a produit ces miracles comment? C'est une très bonne question. Ce n'est pas une question piège. Comment le Seigneur a réalisé ces miracles? Nous avons plein d'indices dans la parole de Dieu. Exemple, premier indice, Jean 5, verset 19, pour ceux qui écrivent. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que quand Christ était sur la terre, est-ce que le Père était physiquement présent devant lui pour que ceux qui l'entouraient, ceux qui l'écoutaient, voyaient le Père? Non, le Fils agissait par la foi. Le Fils, donc Jésus-Christ quand il était sur la terre, il agissait par la foi. Quand il guérissait quelqu'un, il appelait la guérison à l'existence dans sa vie. Quand il ramenait un mort à la vie, il appelait à l'existence la résurrection dans la vie de cette personne. C'est ainsi que vous devez fonctionner. C'est ainsi que nous devons fonctionner. C'est ainsi que nous devons tous fonctionner. Si le Christ lui-même a fonctionné comme ça, vous ne pouvez pas fonctionner autrement. Ce n'est pas parce que vous avez un doctorat que vous allez avoir un très bon salaire. Non, c'est parce que vous allez appeler à l'existence par la foi en Jésus-Christ, en son nom, au nom de Jésus-Christ, que vous allez avoir un bon salaire. Amen. C'est pas le doctorat. Il y a beaucoup de personnes qui ont des doctorats, ils commencent à 1400 € net. Il y a beaucoup de personnes qui ont Bac plus 5, ils commencent à 1400 € net. Amen. Oh Dieu. Et quand le Christ agissait suivant ce que le Père était en train de faire. Mais qu'est-ce que le Père faisait exactement? Le Père, lui, il appelait les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, si le Fils appelle les choses, donc si le Père appelle les choses à l'existence, donc le Fils, il faisait pareil. Il appelait les choses à l'existence. Donc nous aussi, nous qui avons vu le Fils, comment il a agi sur cette terre, nous devons aussi reproduire la même chose. Ça veut dire quoi? Appeler à l'existence les choses qui n'existent pas dans notre vie. Amen. J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire, maladie, j'appelle la guérison. Possession, j'appelle la délivrance. Pauvreté, j'appelle la richesse. Faiblesse, j'appelle la force. Et etc. Locataire, j'appelle la propriété dans ma vie afin que je devienne propriétaire. Amen. Célibataire, j'appelle mon mari ou j'appelle ma femme dans ma vie par le nom de Jésus-Christ à l'existence. Amen. Je n'ai pas d'enfant, j'appelle la procréation dans ma vie par le nom de Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez. Alléluia. Vous êtes enfant de Dieu. C'est à vous de créer votre futur. Vous êtes enfant de Dieu. C'est à vous de créer votre futur.
Vous êtes enfant de Dieu, c'est à vous de créer votre futur. Ce n'est pas à votre pasteur de créer votre futur. C'est à vous d'exercer votre foi pour créer votre avenir, votre futur. Amen. En appelant à l'existence des choses qui n'existent pas dans votre vie. Amen. C'est à vous d'appeler, de créer votre futur comme le Père le fait et comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a fait aussi et continue à le faire. Nous sommes la continuité du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Rien ne devrait pouvoir nous résister. Rien ne devrait pouvoir vous résister. Car vous ne faites que, nous ne faisons que reproduire les choses comme notre Seigneur l'a fait avant nous quand il était sur cette terre. Et comme lui-même l'a fait en voyant le Père Céleste le faire. Le Seigneur n'a fait que reproduire ce qu'il voyait le Père faire. Donc nous aussi, nous devons reproduire ce que nous voyons le Fils faire. Amen. Le Seigneur a déclaré et il a agi. Nous déclarons et nous agissons par la foi. Comme si la chose existe. Moi, j'ai besoin de choses, de beaucoup de choses. Et tout ce dont j'ai besoin, je déclare par la foi. J'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, afin que je puisse les posséder. Amen. Petite question. Si un jour, vous voyez une personne déclarer à voix haute à une montagne, « Je te leur donne par le nom de Jésus-Christ. Arrache-toi de la terre où tu es, puis va te jeter dans la mer. » Qu'allez-vous dire? C'est le diable qui agit à travers lui ou il a agi par la foi? C'est une question sincère. Ou c'est l'homme ou c'est un frère qui nous montre comment agir. Est-ce que vous allez croire que c'est le diable qui a agi à travers cet homme ou tout simplement cet homme agit véritablement par la foi? Répondez à cette question, c'est une question sincère. Amen. Donc, je vous invite à déclarer, par le nom de Jésus-Christ ce dont vous avez besoin dans votre vie. Puis agissez par la foi, comme si la chose vous l'avez déjà obtenue. Jean 11, verset 43, pour ceux qui écrivent. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est sorti, non? Le Seigneur a appelé à l'existence la résurrection dans le corps de Lazare. Lazare était mort depuis plusieurs jours. Mais le Seigneur a appelé quoi? La résurrection dans le corps de Lazare. La foi de Dieu est une mise en pratique de ce que nous déclarons dans notre cœur et dans notre bouche. Ce que nous déclarons de notre bouche, par la foi, va se réaliser. Dieu est surnaturel, donc il attend de nous qui sommes ses enfants d'être surnaturels aussi. Ne vous fixez pas sur ce que vous avez dans votre compte. Fixez-vous sur ce que vous êtes en train de déclarer par la foi. Par la foi. Fixez-vous sur ce que vous êtes en train d'appeler à l'existence dans votre vie par la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes surnaturel comme votre Père Céleste. Nous sommes surnaturels comme notre Père Céleste. Donc, pourquoi vous attendez-vous après votre pasteur? Commencez à déclarer vous-même. Ouvrez vos propres portes de bénédiction. C'est le moment d'ouvrir vos portes de bénédiction. C'est le moment de déclarer, après cette réunion de prière, de déclarer que des portes de bénédiction dans tel domaine, elles s'ouvrent. C'est pas moi qui peux porter votre croix, c'est vous qui portez la vôtre. Amen. La puissance de Dieu va se manifester dans votre vie par le simple fait que votre vie de foi sera démontrée par des œuvres et non par des mots en disant juste « j'ai la foi ». Non. Vous allez démontrer que vous avez de la foi quand vous aurez déclaré quelque chose dans votre vie par la foi, que vous l'ayez appelé à l'existence et que cette chose ait
a été créé dans votre vie et que tout le monde l'a vu arriver dans votre vie. Amen. Amen. Tout le monde sait que vous n'avez pas l'argent pour vous faire construire une maison, mais parce que vous avez déclaré une parole de foi dans votre vie, que vous avez la capacité financière maintenant de faire construire votre maison, ces mêmes personnes qui savaient que financièrement vous n'aviez pas les finances, vont être surpris que vous ayez eu l'argent. Et là, ça inflasse la gloire de Dieu qui se manifeste dans votre vie. Et il faut continuer. Ne vous arrêtez pas. Continuez à exercer votre foi pour évoluer, pour avoir des choses encore plus hautes, plus fortes, plus grandes. Ne vous arrêtez pas. Ne restez pas dans votre confort, mais continuez à avancer par la foi. Amen. En tant que pasteur, ma foi est démontrée par mes œuvres qui se manifestent dans la vie des disciples du MDLR, partout dans le monde, et dans ma vie personnelle aussi, dans ma vie familiale aussi, dans chaque domaine de ma vie aussi, au nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas juste j'ai la foi, mais je la démontre par les œuvres que je fais. Amen. Donc je vous invite à ne plus dire j'ai la foi, mais à la démontrer par les œuvres que vous accomplissez dans votre vie. En appelant à l'existence des choses que vous ne possédez encore là actuellement. Amen. Oh Dieu, tu es béni. Tu es béni. J'espère qu'après avoir écouté ce cours, vous allez mettre en action tout ce que je viens de vous enseigner. Parce que ce n'est pas Pasteur Serge qui vous donne des enseignements, c'est le Seigneur au travers du Pasteur Serge. C'est pour que vous puissiez prendre ce que vous avez reçu aujourd'hui de la part de Dieu au travers du Pasteur Serge pour le mettre en pratique et en action dans votre vie. Je vous invite à le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce cours étant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous invite à me faire part de vos questionnements, même par mail, même par Facebook, je ne sais pas quoi, tous les moyens que vous avez. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me faire part aussi de ce qui s'est produit dans votre vie suite à ce cours. Donnez-nous des témoignages. Donnez-moi des témoignages. Mettez-le sur Facebook. Mettez-le, envoyez-nous des commentaires. Ce qui s'est produit dans votre vie suite à ce cours. Que Dieu soit béni. Et je remercie le Seigneur et je prie. Je vais prier dans la vie des personnes qui vont suivre ce cours. Seigneur, je te place toutes les personnes qui vont suivre ce cours dans leur vie, le mettre en pratique dans leur vie, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu manifestes, Seigneur, ta gloire dans leur vie. Tu manifestes ta gloire dans leur vie et tu agis puissamment dans leur vie, Seigneur, pour démontrer, Seigneur, ta gloire au travers de ce cours dans leur vie, parce qu'ils ont écouté non ce que le pasteur Serge dit de lui-même, mais ce que toi-même tu dis à travers lui. Démontre avec puissance, démontre par la manifestation de ta gloire dans leur vie, Seigneur, en agissant, en matérialisant tout ce qu'ils vont te demander, afin que, Père, ton nom soit glorifié, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié, rien que à travers ce cours. Rien qu'à travers ce cours, que tu as donné à travers ton serviteur. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. C'était le pasteur Serge.